Salut, c'est Calumed. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous présenter les raccourcis que j'utilise sur VS Code et les plugins que j'utilise pour m'aider au quotidien. Alors, avant de passer sur la liste des extensions, je vais rapidement passer sur les raccourcis que j'utilise le plus au quotidien. Je pense qu'il y en a beaucoup que vous connaissez, mais je vais faire une petite présentation pour au cas où quelqu'un qui passerait, qui aurait envie de se mettre à VS Code ou tout simplement qui pourrait peut-être découvrir de nouvelles raccourcis. Le premier c'est la touche F1. Je pense que sur certaines configs ça va être CTRL-SHIFT-P. Moi j'aime bien la touche F1 finalement parce que c'est une seule touche au lieu de trois touches, donc ça me permet d'aller plus vite. Donc ça c'est pour vraiment accéder à toutes vos configurations sur VS Code. C'est la touche F1 qu'il faut avoir en tête. Ensuite on a la partie configuration. Il y en a un que j'ai activé qui est assez important, c'est le format on-save. Le format on-save, je vous le conseille, c'est vraiment très utile, surtout combiné on va voir avec de bons plugins de formatage. Surtout que finalement, ce qui est bien avec VS Code, c'est que c'est à l'installation inclus avec des formateurs de base pour JavaScript, HTML, CSS. Ça, c'est vachement pratique. Ensuite, je vous montre un petit peu en vrac des petites astuces au quoidien. J'appuie sur CTRL B pour accéder à mes listes des extensions. Et CTRL B, en fait, ça va permettre d'effacer la sidebar. Si j'étais sur la liste des extensions, CTRL B, ça va l'afficher ou la cacher. Si j'étais sur la liste des fichiers, CTRL B, ça va l'afficher ou le cacher. Donc en fait, ça c'est assez pratique quand par exemple j'ai envie de me mettre voilà, sur un mode un petit peu plus focus et que j'ai besoin d'avoir tout l'espace disponible. Imaginons vous rentrez sur votre projet et vous savez immédiatement que vous allez devoir disons débugger quelque chose, donc ça va passer par une route et sur Laravel typiquement les routes elles sont dans le fichier web. Donc la méthode qu'on pourrait utiliser la plupart du temps, c'est d'aller sur notre explorateur de fichiers, aller cliquer sur route et cliquer sur web. Et éventuellement CTRL B pour enlever le bruit visuel. Donc ça marche, mais ça prend du temps. Et souvent, quand vous êtes sur un autre fichier ou quand voilà, vous êtes un petit peu en train de valser entre le navigateur et votre IDE, ça prend facilement 2-3 secondes et finalement c'est des clics. Et sur le long terme, ça peut jouer. Donc moi ce que je dis c'est CTRL P. Donc en fait CTRL P, à la différence de la palette, ça va être votre explorateur de fichiers. Donc là vous voyez que finalement c'est en plus ordonné par les fichiers les plus récents. Donc là on voit quel fichier j'ai ouvert et sur lesquels j'ai travaillé récemment. Donc vous pouvez cliquer comme ça, sinon encore mieux CTRL P, entrée, et là comme votre IDE était focus sur le fichier, vous pouvez vous déplacer avec les touches fléchées et aller par exemple sur le fichier .env ou user observer, etc., etc. Donc en fait, CTRL P c'est vraiment votre allié pour aller vous naviguer dans des fichiers. Maintenant, imaginons des cas plus compliqués. Voilà, vous savez que vous allez devoir travailler sur un fichier qui est très reculé dans l'arborescence, disons, voilà, login request. Ok. Donc, soit vous pouvez faire ce qu'ils appellent de la fuzzy search, c'est-à-dire de la recherche partielle. Donc, vous savez que c'est dans app, http, controller, en fait non, c'est dans middleware, et non, c'est dans request, et ça va être login request. Donc là, vous voyez, je sais pas si vous arrivez à le noter, toutes vos recherches ont été mises en gras. Donc on voit que VS Code est capable de rechercher avec des clés partielles. Donc tout simplement en fait ce qu'il va mettre c'est une regex et il va mettre des étoiles finalement. Donc ça c'est pas
pas très compliqué techniquement à faire. Donc voilà, là ça va vous permettre de pouvoir naviguer comme ça et d'aller un petit peu plus vite. Et vous n'avez pas besoin d'écrire toute la chaîne complète du chemin vers le fichier. Vous pouvez très bien faire app, http, contrôleur, shopping list, contrôleur. Et en fait, voilà, vous retrouvez vos petits. Ça, c'est très pratique. Ok. Donc ça, c'est pour aller naviguer sur les fichiers. Mais voilà, vous avez l'habitude de travailler sur votre projet et en fait vous savez que ok, bah là c'est je sais que ça va être la méthode qui s'appelle destroy sur le store controller. Donc ça en fait sur mon application c'est une route qui va me permettre de supprimer un magasin. Donc je sais que j'ai un problème sur ma méthode destroy du store controller et j'aimerais bien y aller. Donc ça vous faites store controller et vous scrollez sur le store. Ça peut prendre un petit peu de temps si jamais votre fichier il est grand. Soit la deuxième méthode, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait ici vous avez un espèce de chemin, un fil d'Ariane. Et ici en fait VS Code il est capable de comprendre, grâce à un plugin que je vais vous montrer qui s'appelle IntelliFence, que votre classe en fait, store controller, elle contient des méthodes. Et donc, si par exemple je suis sur les méthodes create, et ben, je peux me balader dans les différentes méthodes et je peux même aller au niveau des paramètres. Donc si je clique ici, voilà, je me retrouve sur cette méthode et si j'ai envie d'aller sur le destroy, voilà, ça me téléporte sur la méthode. Donc ça c'est la deuxième méthode un petit peu plus rapide si jamais voilà, vous avez je peux prendre un autre exemple, un shopping controller test où effectivement il y a énormément de symboles. Là je peux retrouver par exemple on teste que l'utilisateur en plan standard ne peut pas si move item, etc., etc. Donc là ça peut vous permettre en fait finalement de vous balader un petit peu plus facilement. Bon, sachant que pour les noms de méthodes un petit peu longs, on voit que c'est pas très ergonomique parce que la boîte elle est assez petite, mais ça peut vous permettre d'aller un petit peu plus vite. La troisième méthode, on va tout fermer. La troisième méthode que moi j'aime bien, ça va être un raccourci. Donc vous allez faire CTRL P, pareil, mais cette fois-ci vous allez faire hashtag create. Donc ça, le hashtag, ça va vous permettre de cibler les méthodes cette fois-ci. Donc là on voit que VS Code finalement il a scanné toutes les méthodes de toutes les classes, y compris les vendors, et pour toutes celles qui s'appellent create, il va me montrer finalement tous les contrôleurs qui ont cette méthode là. Donc ça peut être pratique, mais le problème c'est que comme on voit, on peut avoir plusieurs classes qui contiennent la même méthode. Mais vous savez que vous allez être dans, on va reprendre l'exemple du destroy sur le store controller. Donc on voit qu'il est tout au milieu, mais heureusement VS Code il va nous permettre encore une fois d'aller vite et on peut rajouter store controller. Et donc vous voyez que là du coup maintenant il m'a remis le fichier store controller en tête parce que grâce à la fuzzy search il a permis de comprendre que ça matchait beaucoup plus que par exemple un shopping list invite link controller. Et là je me retrouve à nouveau sur la méthode destroy du store controller. Donc ça c'est vraiment je vais l'utiliser énormément au quotidien, ça m'aide beaucoup, surtout quand vous avez l'habitude de travailler sur votre projet et que finalement vous commencez à comprendre, vous avez des réflexes, vous savez comment s'appellent les méthodes qui correspondent à telles actions. Ça c'est très pratique. Autre chose, ça va être, j'ai eu une question en commentaire d'une vidéo pour tout ce qui va être autocomplétion sur les fichiers HTML et PHP et Blade, puisque moi je suis sur Laravel. Alors, je vous montre un exemple. On va reprendre un shop show controller. Donc, tout le HTML que vous voyez, par exemple, là j'ai une tonne de HTML. Moi je ne l'ai pas écrit lettre par lettre, caractère par caractère, évidemment.
sinon je m'en serais pas sorti. En fait, il y a un raccourci, donc c'est un plugin qui est intégré pareil sur VS Code, que vous connaissez probablement, qui s'appelle Emmet. Alors Emmet, en fait, c'est de l'autocomplétion. C'est de l'autocomplétion de code HTML et aujourd'hui d'autres formats. Donc Emmet, de vous, il vous permet d'écrire une syntaxe qui vous évite d'écrire tous ces symboles, les chevrons, les guillemets, etc., etc., mais en déclarant de façon simple votre HTML. Donc, ça paraît très obscur comment je le dis, je vais juste vous montrer parce que c'est beaucoup plus simple. Disons qu'on a envie de se faire une nouvelle section avec une colonne 12 et on va mettre une carte. On va mettre une carte Bootstrap, donc on va se faire un row. Donc, soit je fais div et je lui donne la classe row. Donc la classe en fait c'est le point suivi du nom de la classe. Donc soit je fais ça, soit vous dites directement, bah en fait de base Emmet il va considérer que tout élément est une div, donc je peux même écrire point row. Donc vous voyez que là déjà on a en 4 caractères, on vient d'écrire 23 caractères. Donc déjà on gagne pas mal de temps. Mais si ça s'arrêtait là, ce serait pas très intéressant. Donc on a plusieurs façons d'aller plus loin dans l'arborescence HTML avec Emmet. On peut par exemple lui dire, eh bien, je veux une div avec une classe row, et à l'intérieur, donc pour dire à l'intérieur c'est flèche, donc chevron supérieur, et donc à l'intérieur de cette row je veux une div qui porte la classe col et col12. Donc pour enchaîner les classes, bah, tout simplement vous mettez des points suivis du nom de la classe. Disons qu'en fait j'ai envie d'identifier ma row, donc je vais lui donner un ID, donc l'ID c'est le hashtag, on va l'appeler card. Super. Ensuite dans cette colonne je veux une card, et dans cette card je veux un body, et dans ce body je vais lui écrire coucou. Voilà. Donc Emmet c'est assez puissant parce que voilà, ça vous permet vraiment de définir votre HTML avec une syntaxe raccourcie, et vous n'avez pas besoin de vous taper tout le code, on va dire un petit peu tous les bruits, les chevrons, en fait finalement les syntaxes répétitives. En fait c'est directement inspiré, ça a inspiré directement un langage qui s'appelle Jade, et donc Jade en fait c'est un langage qui en fait vous permet de construire du HTML avec cette syntaxe là. Donc si vous connaissez Jade, en fait vous connaissez Emmet. Dernière petite astuce, il y a des choses sympas qu'on peut faire. Par exemple, vous pouvez multiplier les éléments. Si par exemple vous voulez 3 cards avec un body et un texte coucou, bah, vous pouvez dire j'en veux 3 avec le symbole étoile. Donc si je fais ça et que je vois que VS Code m'affiche ma boîte pour l'autocomplétion Emmet, dès que je vais appuyer sur entrée ou dès que je vais appuyer sur tabulation, et bien là ça va me générer mes 3 cards avec mon contenu coucou. Et dernière astuce, vous pouvez aussi définir des boucles, des variables bouclées. Donc là, si vous mettez le $, ça va vous permettre d'incrémenter un nombre. Donc ça peut être pratique. Donc voilà, donc ça c'est pour tout ce qui va être autocomplétion, raccourci. Ça va aussi demander à ce que vous ayez un bon formateur. Donc sur VS Code, les fichiers sont déjà formatés de base HTML, CSS, JavaScript. Pour le Blade, je vais vous montrer en fait, j'ai des extensions que j'utilise pour formater le Blade. Donc disons que par exemple, on va faire volontairement voilà. J'ai copié du HTML sur internet, pas très bien formaté. Donc si j'appuie sur CTRL S ou POM S, voilà, là j'ai mon formateur qui est passé,
Et VS Code a détecté que j'avais installé un formateur pour le format Blade, et donc il l'a appliqué on save. Donc je vais rapidement passer sur les plugins. Je ferai peut-être une vidéo pour en présenter plus en détail sur ceux qui méritent. Je vous conseille peut-être d'essayer de les installer au fur et à mesure et de voir si ça vous convient, etc. Donc j'ai un premier plugin qui s'appelle Change Case. Alors lui, je l'utilise pas au quotidien, je l'utilise beaucoup plus dans un cas assez particulier. C'est que si j'ai un ticket par exemple qui s'appelle Add New Feature, moi ce que j'aime bien faire c'est alors c'est le ticket 14 et là je peux faire kebab et là ça m'a transformé ma phrase en kebab case. Et donc ça peut aussi voilà, on peut passer en snake case par exemple, on peut passer en Pascal, soyons fous. Voilà, donc ça va vous permettre de changer la case de vos variables, de vos classes, donc ça peut être intéressant. Je l'utilise pas souvent, mais ça a le mérite d'exister et de simplifier la vie. Ensuite, j'ai Community Material Theme, donc c'est en fait le thème que j'utilise, c'est l'Ocean High Contrast, et donc c'est le plugin qui me permet d'avoir ce thème là, donc c'est Community Material Theme. Database client, je l'utilise pas, on va pas passer dessus. Dev container, Docker, tout ça, je vais faire une vidéo pour expliquer Docker, donc je vais pas passer dessus pour l'instant. Editor config, alors c'est un editor config, c'est un format de fichier qui vous permet de préciser comment doit se comporter votre IDE lorsque vous sauvegardez des fichiers, et ça va vous permettre voilà, de préciser différentes on va dire différentes configurations qui sont plus ou moins globales à tous les IDE, parce que vous pouvez aussi avoir le support d'éditeur config sur Vim, sur PHP Storm, etc. Donc c'est vraiment important, je pense, de toujours penser à le définir, parce que ça va vous permettre de collaborer surtout. Parce que ça va vous permettre de dire je veux que mes fichiers soient toujours encodés en UTF-8, que les retours de fichiers soient toujours des retours Unix, de toujours insérer des fins de ligne, des sauts de ligne à la toute fin du fichier. Donc par exemple si là je sauvegarde, hop, mon IDE il m'a automatiquement, j'ai appuyé sur CTRL S, et il m'a automatiquement rajouté cette fin de ligne. Voilà, et puis l'indentation par espace, vous pouvez le préciser et l'overrider par fichier. Donc là je dis que par défaut toutes les indentations ce sera espace 4 espaces, mais sur les fichiers YAML je veux que ça soit 2 espaces. Donc là si je fais une indentation 4 espaces, 1, 2, 3, 4, voilà. Et si par contre je vais dans un fichier YAML, là on voit que j'ai une indentation de 2 espaces. Voilà. Donc ça c'est pour ce plugin. Bon, c'est pas non plus important de l'avoir. Si vous travaillez tout seul et que par défaut VS Code est bien configuré, ça sert pas trop. Mais je pense pour la collaboration, en tout cas, c'est vraiment très très important, je trouve. Ensuite, on a la coloration syntaxique des fichiers d'environnement. Donc ça, c'est voilà, comme on l'indique hein, sur les fichiers .env. Ça vous permet de colorer, de voir un petit peu plus facilement les noms des variables d'environnement et leurs valeurs. Voilà. GitLens, je l'aime beaucoup, parce que ça va me permettre sur des fichiers, pareil pour la collaboration, de savoir qui a fait quoi quand et pour quel commit. Et donc voilà, vous pouvez ouvrir le commit sur GitHub, etc. etc. Donc c'est vraiment bien fait. Moi j'utilise voilà, beaucoup pour le blame, pour savoir par exemple voilà, qui a fait quoi sur quelle partie, pour comprendre aussi voilà, peut-être pourquoi cette méthode elle existe, pourquoi elle a été faite comme ça, dans quel cadre, est-ce que c'était un ticket, est-ce que c'était un bug fix, etc. etc. Vous pouvez aussi activer le blame
au niveau du fichier. Et donc là, là c'est super pratique parce que vous avez vraiment une compréhension très rapide de ce qui s'est passé, sur quelle partie. Donc là, voilà, on voit que je suis passé de la version 8 à 9 et que j'ai changé les PHP doc, par exemple. Donc voilà, là, je vais le décommenter. Donc ça, c'est pour GitLens. Donc ensuite, ça, bah, je vous ai montré, c'était le plugin Emmet. Et donc il y a en fait un support pour de l'autocomplétion de composants Laravel. Bon, la complétion niveau Laravel, je n'utilise pas trop. Moi, je utilise plus le formateur pour bah, justement tout ce qui va être formatage automatique. Et ça, voilà, ça va me permettre d'avoir de l'autocomplétion HTML également. Donc là, ça fait un petit peu doublon avec ce que VS Code fait déjà et Blade. Donc voilà, je pense que celui-ci c'est pas le plus important. Celui-là est vraiment intéressant. Voilà, pour garder vraiment quelque chose d'assez bien formaté. Ça, je passe pas trop de temps dessus, c'est plus pour moi, pour mes readme. Ça va être un plugin qui va vous permettre d'avoir des icônes qui sont personnalisées en fonction du type de dossier ou de fichier. Donc là, pour les dossiers, ça va afficher un petit icône sympathique. Et pour les fichiers, il va tenter de reconnaître en fait le format et s'il a une icône qui correspond. Donc là, comme on voit, voilà, ça reconnaît le YAML, le PHP, Gitignore, ESLint, voilà. Ensuite, ça je passe, ça pareil. L'autocomplétion et formatage syntaxique pour les fichiers Nginx. Donc voilà, c'est vraiment juste pour bien identifier les directives et les valeurs. PHP Debug, c'est au cas où vous utilisez Xdebug. Donc ça, je ne vais pas trop rentrer dedans, ça mériterait une vidéo entière pour aussi expliquer comment configurer VS Code et probablement que je ferai sûrement, j'en profiterai pour le présenter quand je présenterai Docker, parce qu'il y a aussi des subtilités en utilisant Docker. Un téléphone, ça va vous être suggéré quand vous allez installer VS Code et que vous allez commencer à travailler avec des fichiers PHP. Donc moi je conseille vraiment fortement de l'utiliser parce que ça va vous permettre d'avoir de la complétion sur vos fichiers tout simplement. Donc, par exemple, si vous êtes sur un contrôleur et que, disons que vous êtes sur une variable qui est typée, et bien ça va vous permettre de savoir, par exemple, qu'est-ce qu'il faut que vous mettiez, les noms des variables, les valeurs par défaut éventuellement, et les types de retour. Donc en fait, un téléphone va scanner tout votre projet, y compris les vendors, et ça va vous permettre d'avoir de l'autocomplétion. Donc ça, c'est vraiment très très utile au quotidien. Et le namespace resolver, donc ça pareil, je vais vous montrer comment il fonctionne, très très utile, pareil pour pas se tromper. Donc prenons un exemple, là je vois que j'ai une variable typée dans ma méthode index qui s'appelle request. Donc je vais l'enlever volontairement. Et donc namespace resolver, ce qui va vous permettre de faire, c'est si vous écrivez votre classe, donc si vous typez votre méthode avec une classe, et bien vous allez avoir une boîte, une invite, et ça va vous permettre de sélectionner quel namespace vous voulez importer. Donc là, avec les touches fléchées, je choisis le namespace que j'ai besoin et j'appuie sur Entrée. Et là, automatiquement, il a inséré le namespace qui va. Vous pouvez aussi très bien arriver sur un fichier et voir une erreur de namespace. Et vous avez un raccourci qui s'appelle CTRL-ALT-I ou CTRL-POM-I sur Mac. Et donc vous allez pouvoir, pareil, avoir la même dialogue, sélectionner, entrer, et votre namespace est auto-complété. Voilà, j'ai fait le tour. Ça, c'est juste un plugin pour moi, parce que j'utilise SAS. Je pense c'est selon au choix.
ça dépend de ce que vous utilisez pour vos fichiers de style. Donc autrement, moi, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça va vous aider et que ça vous a permis d'apprendre des choses pour aller un petit peu plus vite. Moi, je suis content parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur cette chaîne, donc j'essaie d'être un petit peu plus régulier maintenant. Et je vous dis à très vite et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. A plus tard.